Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 juin. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Attention, pour cette semaine du 25 au 31, vous n'aurez accès qu'aux consultations d'une demi-heure, au moins jusqu'à mercredi, puisque, à cause de forte chaleur, c'est très compliqué pour moi de faire une guidance d'une heure. Mais après jeudi, les températures baissent, donc ça devrait aller mieux. Pour les consultations d'une demi-heure qui sont accessibles pour l'instant, le tarif est donc réduit à 30 € au lieu de 45 €, donc profitez-en, c'est le moment. Puisque ça reviendra au tarif normal après cette semaine. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook si vous souhaitez nous retrouver, nous rejoindre pour faire grandir la page Facebook, la faire évoluer et faire grandir la communauté également. Et vous pourrez donc avoir accès à tout ce qui sera jeu d'intuition, les jeux concours, mais aussi les petites guidances que je pourrai poster régulièrement. Alors, on y va les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle Les âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que les guidances sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir un complément d'information. Et si ça ne vous parle toujours pas, il y a d'autres chaînes sur lesquelles il y a plein de guidances. Et pour terminer, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, la communauté et de faire grandir également mon travail. Et bien sûr, le plus important, activez la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts et des prochains lives également. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 1er au 7. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'ils sont tous les trois sortis d'un coup. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Le deuxième message, nous avons « Je me sens seule ». Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse avec toi. Ok. Le troisième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et en dos, nous avons « Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. » Et le dernier message, nous avons « Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. » Et nous avons le nom juste après. Donc voilà les Verseaux, on va continuer cette guidance avec vos énergies, donc avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on a la trahison. Ouais, on est dans la réflexion par rapport à une trahison. On réfléchit, on prend du recul. Ouais, on parle pour moi ici
que c'est par rapport à un déplacement. Alors, il est possible qu'on vous ait trahi lors d'un déplacement ou que vous avez trahi lors d'un déplacement. Alors, on continue pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Je vais prendre 4 cartes. Alors, on a une tierce personne. Ok. Ok. Alors, avec la carte de la tierce personne, on parle de quelqu'un déjà installé dans votre vie. D'accord? On parle d'une personne qui a une certaine stabilité, quelqu'un qui peut présenter une certaine autorité également. On a la carte de l'escargot. Donc, vous voyez, pour moi, on parle de blocage. Donc, il peut avoir cette tierce personne qui fait un blocage par rapport à la relation. Vous voyez, pour moi, c'est le côté un petit peu peur de se tromper, peur de prendre une décision importante. On a les 3 lunes. Donc, pour moi, dans la décision, enfin, dans la relation sentimentale, on parle de quelqu'un qui a des sentiments qui sont là, mais qui peut être alterné finalement. On parle de quelqu'un qui peut être entre rapprochement et éloignement. Donc, pour moi, c'est une personne qui est là, qui est présente dans votre vie actuelle, mais qui peut être très instable. On a la carte de ce petit jeune ici, donc énergie de moins de 30 ans. Donc on parle d'une énergie qui est plus mature que... non, on parle de l'énergie. Alors celle-ci est plus mature. Là, on a l'immaturité. Donc on a un côté où ça sonne aussi quelque chose de renouveau, une personne qui peut vous apporter un renouveau. On a un lien très fort, pour moi il n'y a pas de doute, on a un lien très fort. Pour moi il peut s'agir de quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage. Pour moi c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir justement une attraction physique, pas forcément sentimentale pour certains d'entre vous, mais ça peut être effectivement physique. Donc ici on parle clairement d'une personne tierce, mature, qui peut influencer votre vie amoureuse. On parle d'une relation principale qui est très lente et qui semble être bloquée pour l'instant. On a malgré tout beaucoup de non-dits. On parle de quelqu'un qui peut vous laisser dans la confusion émotionnelle, qui peut vous laisser dans l'incompréhension. Donc on a quand même la deuxième énergie de cette personne de moins de 30 ans, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. On a pour moi le côté où ça peut être lié aussi au foyer, ça peut être des enfants également. Donc pour moi, on a quand même une évolution qui peut se faire, mais il va falloir faire un nettoyage autour de vous, les Verseaux, concernant les personnes de votre entourage. Ok? Alors je continue avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes, donc pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Ok, on a... Ok. Et en dos, on a la stabilité. D'accord. Alors, ici, avec la carte du rat, on parle de quelqu'un qui peut... qui peut carrément vous grignoter énergétiquement. Donc... il y a cette notion d'usure dans la relation. On parle d'une relation qui s'use au fur et à mesure du temps, qui peut être dans des schémas répétitifs. Et on parle vraiment que ça peut être une relation dans laquelle vous allez avoir du mal à oublier. Parce que pour moi, c'est une relation quand même qui est très marquante pour vous, dans lequel il y a eu beaucoup de sentiments. Il est même probable pour certains d'entre vous que vous avez essayé de maintenir ce lien, de maintenir cette relation, mais finalement, les choses ne se sont pas faites comme vous le pensiez. On a quand même, voyez, encore une fois, pour moi, vous avez un fort désir de calmer la situation, de pouvoir pardonner, mais j'ai l'impression que là, cet homme peut avoir des sentiments purs pour une autre personne qui est finalement la personne de son cœur. Donc on a ici quand même quelque chose qui se construit. On parle d'un projet de vie ou d'un engagement. Pour moi, il est possible que ce soit avec cet homme, mais pour moi, ça pourrait être un amour, comment je veux dire ça, un amour sécurisé, pas forcément le grand amour.
pas la grande passion, quelque chose qui peut être sécurisé, il y a quand même des sentiments, mais c'est pas non plus le grand amour, d'accord. Il est possible que cet homme d'ailleurs ait quelqu'un d'autre en tête et quelqu'un d'autre dans le cœur, d'accord. Alors, je continue pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Beaucoup d'hésitations, beaucoup de questionnements. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des questions sans réponse par rapport à la situation, par rapport à la relation que vous vivez donc avec cet homme. Donc, pour moi, on est dans l'hésitation par rapport à une relation, par rapport à l'aboutissement de cette relation. On a malgré tout un renouveau qui se fait pour vous, les Verseaux. Donc, il est possible que cet homme revienne vers vous, mais que finalement, vous n'êtes pas forcément... certaines de l'évolution et de l'aboutissement de cette relation. C'est quelqu'un qui a pu vous épuiser moralement et énergétiquement d'ailleurs. Alors, je continue pour les Verseaux. On a la loyauté, la fidélité, mais voyez encore une fois... pour moi, il y a ce besoin de liberté, le besoin de liberté, le besoin de pouvoir s'évader. Alors, je ne parle pas d'infidélité, bien sûr. Je parle de quelqu'un qui n'a pas envie de se sentir étouffé dans une relation. On a le bonheur. On a le bonheur. Pour moi, c'est possible que oui, effectivement, on sait... on a essayé de maintenir un lien, on a essayé de maintenir une relation, on est resté dans la loyauté, dans la fidélité. Alors il est possible que ce soit même un ami ou une amie, on parle de petits chiens, donc le chien c'est souvent le meilleur ami de l'homme. Donc pour moi il est possible que ce soit quelqu'un qui fait partie de vos amis. Mais pour moi, voilà, vous avez essayé de tenir le coup par rapport à cette histoire. Mais j'ai l'impression vraiment que ça n'a pas fonctionné. Que c'est quelqu'un qui vous a vraiment épuisé énergétiquement, qui vous a épuisé moralement. Et aujourd'hui, pour moi, vous n'y croyez plus vraiment à cette relation, j'ai l'impression quand même, les Verseaux. Donc, il est possible, vous voyez, pour moi, on parle d'une situation sentimentale où vous avez été beaucoup dans la confusion, où vous avez été beaucoup dans le doute. Il est même possible que vous ayez posé des questions à cet homme et que celui-ci ne vous ait jamais réellement donné de réponse très claire. Il est possible que pour moi, ce soit quelqu'un qui vous a laissé dans le flou finalement. Qui vous a laissé dans le flou, qui vous a laissé dans vos questionnements, qui vous a laissé dans votre hésitation, qui vous a laissé dans vos peurs, dans vos doutes, et qui vous a laissé clairement vous épuiser énergétiquement, moralement. C'est quelqu'un qui vous a laissé comme ça... sur le côté, j'ai l'impression quand même là. Ok. Bon, on va aller voir en dos. Alors, ok. Alors, ici, avec l'énergie donc de l'homme âgé, donc de plus de 60 ans, on est sur une relation où parfois il y a eu, parfois ou souvent, il y a eu une dominante, un dominant, une dominante, quelqu'un qui a voulu être dans le contrôle, qui n'a pas laissé les choses évoluer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a géré la relation à son bon vouloir. On a donc la période de l'été, donc on parle d'un retour de chaleur dans une relation. Attention, parce que pour moi, ce retour de chaleur peut être éphémère également. On parle de quelque chose qui peut être éphémère, qui peut être de courte durée. Ensuite, on a la carte du foyer. Voilà, on a ce sentiment finalement d'appartenir à cette personne, d'être un pion, d'être une marionnette entre les mains de cette personne. Donc pour moi, il y a clairement un côté dominant de la relation, parce que pour moi, c'est... Ouais, on n'arrive pas. Alors, on n'arrive pas à rompre avec cette personne, mais en même temps, on se sent pris au piège, j'ai l'impression là. Donc, vous voyez, on a un côté où on a une attirance, une attirance peut-être physique envers cette personne. On parle peut-être même d'une nouvelle énergie affective qui vient, mais pour moi, ce sera plus avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous êtes en séparation. Cette personne qui a eu tendance à gérer la relation, à la contrôler. Pour moi, il y a vraiment une évolution, quoi.
Ok, ok. Donc, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 juin. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 juin. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle d'une rupture. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a... comment je vais dire ça? Pour moi, il y avait une attirance physique, en tout cas peut-être du côté de l'autre. Il y avait une attirance physique. Et pour moi, voilà, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Alors, on continue pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de reprendre le contrôle de sa vie, de prendre une décision. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. On a le consultant. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a pu être dans l'humiliation. Alors, lui, se sentir humilié ou vous humiliez, vous, les Verseaux, sans peut-être même s'en rendre compte. Mais encore une fois, vous voyez, on parle d'une situation qui est toxique, quoi. Alors ici, on a donc le consultant, donc on parle clairement de la personne qui est impliquée dans la situation. On a donc cette personne qui est dans le côté blessure émotionnelle, quelqu'un qui a pu être dans la peur d'être rejeté, de la honte, quelque chose qu'il ne l'a pas choisi, quelque chose qu'il a vécu. On parle de quelqu'un qui peut avoir vraiment un côté blocage affectif mais inconscient. On a ensuite la carte du choix. On a la carte du choix. Donc pour moi, il est clairement possible que sur la période de l'été, on a un homme qui fasse un choix, qui prenne une décision, pour moi, de se rapprocher ou de communiquer. On a un amour passionnant, envoûtant. On parle d'une relation dans laquelle il y a une alchimie très forte entre deux personnes. Une alchimie qui peut être clairement déstabilisante pour vous. Et on parle ici d'un amour où il faut prendre du recul pour pouvoir voir les choses de façon complètement différente. Donc sur cette conclusion, on a clairement une personne qui est impliquée émotionnellement. Par des blessures, on voit vraiment que cette personne, c'est quelqu'un qui a des blessures anciennes, des blessures qui peuvent influencer votre relation amoureuse. On a malgré tout une période favorable qui vient à vous, où vous allez pouvoir faire des choix, prendre des décisions. On a ici une relation passionnelle, intense et magnétique dans laquelle il faut savoir lâcher prise, dans laquelle il y a aussi cette notion finalement de prendre un peu de distance. Ok ? Ça peut être quelqu'un qui fait des allers-retours également. Alors, on continue avec le tableau. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. On a donc la carte du temps. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. On a encore le lâcher prise. Le détachement. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du... Ok. D'accord. Et en dos, ok. Alors, ici, avec la carte de l'indépendance, pour moi, on parle très clairement de quelqu'un qui se protège, qui se met dans son petit espace, dans sa petite zone de confort. Malgré tout, on parle d'un contact inattendu. Pour moi, il y a clairement quelque chose qui arrive, des nouvelles, des nouvelles, mais des nouvelles avec cette personne qui va vous donner des explications. Par exemple, sur la perception de voir les choses, de les vivre. Les choses peuvent être très clairement différentes. On parle d'un amour qui est mutuel, d'une attirance qui est réciproque, mais qui n'est pas forcément stabilisée encore pour l'instant. D'accord? On vous dit bien que les choses ne vont pas se débloquer là dans l'immédiat avec la carte du temps. Parce que pour moi, il y a clairement
une évolution, un réalignement émotionnel qui doit être fait, une prise de conscience qui doit être faite. Donc on parle clairement ici de non-dits, des choses qui ont pu être cachées, de tromperies émotionnelles. Pour moi, on a quelqu'un qui est resté finalement dans la confusion et qui vous a laissé vous être dans la méfiance. On parle de la carte du non, donc pour moi j'ai quelqu'un qui s'oppose finalement à une évolution, qui s'oppose très clairement à travailler sur lui ou sur elle pour avancer. Donc on a aussi la femme rivale, donc pour moi on parle d'une triangulaire qui peut être clairement possible ici. Alors je reprends, on a clairement le désir d'indépendance et de liberté, mais pourtant on parle aussi d'une reprise de contact qui sont faits afin d'avouer les sentiments. On parle d'une évolution lente qui va vous demander du temps. On parle d'une zone où les choses sont un peu floues, ne sont pas forcément dites. On a cette personne qui peut être encore dans des blocages. Donc on a le blocage ou très clairement le refus d'avancer. Pour moi, on a ici une femme rivale qui peut influencer la relation. Mais on a quand même malgré tout une phase de tri et de transformation qui se fait émotionnellement. D'accord ? Alors, je vais recouvrir pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 1er au 7, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. On a un 8. Ok. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Ok. Alors ici, avec la carte de l'alchimie, on parle clairement d'une attirance très forte entre deux personnes. On parle vraiment d'un désir qui est partagé, d'un amour qui est partagé, même si on voit que le lien est très difficile avec la distance, mais pour moi, on a quelque chose de beau. On a ici, j'attends ton retour, donc on parle clairement d'une personne qui est dans l'attente d'un message, d'un geste, d'un retour, d'une... je sais pas trop, mais oui, d'une synchronicité par exemple. On a ici la possibilité que la relation se confirme avec le temps, même si pour le moment vous êtes encore dans une période d'instabilité ici. On voit clairement ici qu'avec ce grand-père, les choses vont avancer plus vers quelque chose de beaucoup plus sage. On a quand même le côté expérimental qui est là. Pour moi, on a quelqu'un qui a de l'expérience derrière, qui a beaucoup plus de sagesse aussi. Alors ce n'est pas forcément l'expérience amoureuse, ça peut être une expérience spirituelle dans laquelle on a tiré quand même des conclusions beaucoup plus sages. On a ici la carte de la tromperie, donc attention, on ne parle pas forcément de tromperie, mais on parle de quelqu'un qui peut être dans un manque de transparence émotionnelle, donc quelqu'un qui peut clairement cacher ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a malgré tout une évolution qui est guidée par le destin, on vous dit bien que ça se fera au bon moment, quand vous serez prêt ou prête. D'accord? Donc on parle clairement d'une forte attirance qui se fait, qu'elle soit émotionnelle, physique, sexuelle, peu importe, on a une forte attirance qui est là. On me parle quand même ici de l'attente d'un retour ou d'un mouvement affectif pour voir si on a quand même le potentiel d'une réponse positive ou d'évolution favorable. On parle de relation qui est encore un peu instable actuellement parce que pour moi j'ai quelqu'un qui doit grandir, qui doit évoluer et qui doit acquérir une certaine maturité, que ce soit émotionnelle, spirituelle ou d'autres domaines. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément été très sincère avec vous, qui a pu garder une forme d'ambiguïté émotionnelle avec vous. On vous dit de rester patient ou de rester patiente puisque le déroulement dépend du timing et non de la volonté immédiate. Donc pour moi, les choses vont arriver au moment précis quand ce sera le bon timing. Donc restez patient ou restez patiente les Verseaux parce que les choses peuvent se débloquer clairement du jour au lendemain. Alors, en dos, nous avons Je pense à toi. Donc, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a des pensées pour vous, de ce côté un petit peu stabilité, mais aussi sérénité.
On parle de quelqu'un qui a pu être dans l'ego par le passé et qui n'a pas forcément reconnu, voyez, quelqu'un qui n'a pas forcément reconnu qu'il y avait un lien d'âme entre vous. Pour moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est dans l'apaisement, qui est dans l'alignement à lui-même ou à elle-même. Pour moi, qui est prêt ou prête maintenant à s'investir, à s'engager. Donc, il est possible que ce soit une personne du passé, mais c'est possible aussi que ce soit tout simplement vous, les Verseaux, où vous êtes prêts ou prête à construire une autre relation avec quelqu'un d'autre qui est prêt ou prête à s'engager, tout simplement. Alors, on va aller voir la conclusion de ce tirage avec l'oracle, les réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quels sont les messages ? Alors, non, il y en a 3 qui sont sortis d'un coup. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant lunaire? Bon, je crois que je vais les prendre. Alors, je n'ai pas confiance en moi. Je suis infidèle, mais on peut s'arranger. Je te veux, je te désire et je sais que tu sais. Alors, en dos, nous avons, cela fonctionnera uniquement si chacun est indépendant. Et ensuite, nous avons, j'ai certaines choses à régler d'abord. Et nous avons, ce sera une relation durable. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.